Saga Guest, l'invité. Saga Guest, l'invité. African Saga. Saga Africa. African Saga. Saga Africa. African Saga. Saga Africa. African Saga. Vous écoutez Saga Africa, le rendez-vous c'est tous les dimanches 21h, 23h sur la radio Royal FM émettant depuis Yaoundé Cameroun sur la fréquence de modulation 88.4 MHz. Et dans le monde entier, vous pouvez nous écouter à travers nos différentes plateformes digitales, notamment sur Facebook ou encore notre application téléchargeable sur Play Store, Royal FM Cameroun. Eh bien, nous sommes rendus à la dernière ligne droite de cette édition pour ce dimanche avec comme pôle d'attraction notre Saga Guest. L'invité de ce dimanche, un artiste rompu à la tâche, qui est donc doté de pas mal d'années de succès avec une carrière qu'on pourrait qualifier d'exemplarité sur le plan musical, des chansons qui font danser plusieurs générations. Eh bien, dernièrement, il a été candidat recalé à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Aujourd'hui, il postule pour être le futur président du conseil d'administration de la SONACAM en rapport avec l'Assemblée générale élective annoncée dans la catégorie art musical, bien entendu, au Cameroun. Lui, c'est le maréchal Papillon Moutanguigna que nous retrouvons au téléphone en direct de Douala, la cité capitale économique du Cameroun. Bonsoir le maréchal Papillon Moutanguigna et bienvenue dans l'émission Saga Africa sur Royal FM 88.4 Yaoundé. Recevez également nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Comment allez-vous? Oui, bonsoir Monsieur Gay, bonsoir cher auditeur de cette radio. Je suis fier de pouvoir revenir une fois de plus m'entretenir avec mon jeune frère Gay. Et je tiens à remercier tous ceux qui suivent ces radios. Je leur souhaite bonne et heureuse année 2026. Merci infiniment le maréchal Papillon Moutanguigna d'être notre invité ce soir dans l'émission Saga Africa sur Royal FM depuis Yaoundé, Cameroun. Vous êtes en direct de Douala, la cité capitale économique. Alors l'actualité autour de votre personne et même personnalité, c'est déjà cette nouvelle qui était arrivée comme une véritable bombe dans l'opinion, notamment votre candidature déclarée à l'élection présidentielle de 2025. Alors, dites-nous exactement pourquoi est-ce que cela avait été rejeté? Oui, mon frangin, en ce qui concerne l'élection présidentielle au Cameroun, que j'ai postulé et que ma candidature a été recalée, c'est tout simplement parce qu'il y a eu peu de greffes qui ont poussé l'ECAM peut-être à ne pas retenir mon dossier. Mais je pense que la prochaine fois, je vais m'atteler à mettre toutes les pièces en cours, à jour, pour que ma candidature puisse être retenue. Vous savez, l'élection présidentielle, ce n'est une propriété de personne. Hein. Tout le monde peut peut postuler à la magistrature suprême. Tant que tu es Camerounais et que tu remplis tout ce qu'il faut, tu devrais le faire si tu te sens capable. Aujourd'hui, dans le domaine, surtout celui de la culture, j'ai eu à faire beaucoup de choses qui ont marché, que ce soit sur notre plan, sur le plan national, et j'ai défendu les couleurs de la chose culturelle à l'étranger, et je vois ce qui se passe sur les autres. Bon, disons-le, j'ai vraiment voulu que les choses marchent parce que on sache que tout le monde peut postuler. Et en plus, c'est des surfaces universelles autant pour moi qui font en sorte que tu entres au palais de tout dire. Que tu prennes la magistrature suprême. Bon, cette fois-ci encore, ça n'a pas donné. Cela ne veut pas dire que la prochaine fois, je ne vais pas pouvoir revenir. Vous savez, quand tu chutes, une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois pourra marcher. Donc, on ne sait jamais,
De toutes les façons, c'est le moindre mal que nous pouvons vous souhaiter, Maréchal Papillon Moutanguia, homme fort. Maintenant, vous êtes candidat au poste de PCA de la SONACAM. C'est vrai que c'est pas la première fois que vous voulez défendre les intérêts des artistes et musiciens. Mais pourquoi revenir aujourd'hui pour chercher à remplacer le président sortant, Papillon? Oui, mon frangin Guy, vous me parlez de ma candidature à l'élection du président du conseil d'administration de notre structure de droit d'auteur, la SONACAM. C'est tout à fait normal. J'ai comme l'impression que ça ne bouge pas assez parce que un artiste comme Papillon, imaginez avec tout ce que j'ai pu faire dans la musique au Cameroun, 6 mois après, je perçois 100 000 francs. Parfois 120 000, 130 000. À quand l'artiste va construire sa vie au Cameroun? Je ne dirais pas que l'équipe actuelle ne travaille pas, mais il y a beaucoup de greffes qu'il faut relever. Comme ils le disent eux-mêmes, ils n'arrivent pas à percevoir. Vous savez, la distribution des droits d'auteur, c'est quand on perçoit, mais ceux-là n'arrivent pas à percevoir, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'avec mon arrivée à la présidence du conseil d'administration au Cameroun, on va bousculer beaucoup de choses et les choses devront marcher. Nous allons traîner des gens en justice pour ceux qui ne veulent pas payer leurs droits d'auteur, oubliant que le droit d'auteur, c'est le salaire de l'artiste. Donc nous allons tout faire pour percevoir au maximum et repartir pour que l'artiste puisse vivre de son art. Donc rassurez-vous, dès que je suis président du conseil d'administration, vous le savez, les choses vont bouger. Ouais. Alors, le maréchal Papillon Moutanguia, candidat au poste de PCA de la SONACAM, il faut déjà dire que la SONACAM, comme les autres précédentes sociétés de gestion de droits d'auteur dans la catégorie art musical, ne fait pas toujours l'unanimité. Il y a toujours des camps qui se forment. Pourquoi? Pour moi, il n'y a pas de problème à la SONACAM. Le problème que nous avons à la SONACAM, c'est que d'autres artistes se dressent contre d'autres artistes. Et pourtant, nous défendons les mêmes intérêts. Nous devons s'unir pour que les choses marchent mieux pour nous. Vous savez, ce n'est pas dans le domaine de la musique, même à la FECAFOOT, dans d'autres, beaucoup d'associations, c'est ainsi fait. D'autres ne comprennent pas les autres. D'autres ne comprennent pas les autres. Donc, c'est un travail de fond que nous allons mener pour mettre des gens sur les rails. Ce n'est pas facile. Vous savez, quand on parle d'intérêt, quand on parle déjà de l'argent, il y a d'autres qui comprennent vite et d'autres qui ne comprennent pas du tout. Ce n'est pas facile, c'est ça l'homme. Et justement, nous entrons par votre chute pour vous conduire dans la prochaine question. Maréchal Papillon Moutanguia, je rappelle que vous êtes notre invité ce soir en direct depuis Douala, la cité capitale économique du Cameroun. Alors, vous dites que ce n'est pas facile, mais quand même, vous comptez véritablement briguer le poste du président du conseil d'administration de la SONACAM. Ça veut dire que forcément, vous avez des arguments qui parlent en votre faveur. Vous avez pris la peine, naturellement, de parcourir la maison pour savoir exactement quel pion placer à quel endroit, et ça nous permet justement de vous demander personnellement quel est le bilan que vous dressez du PCA actuel de la SONACAM. Alors, vous me demandez quel message que j'adresse à mon collègue musicien Até Bazor, qui est le président du conseil d'administration actuel. Je lui souhaite beaucoup de chance. Je connais, ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas du tout facile, je vous ai dit tantôt, ce n'est pas du tout facile. Le problème ne vient pas de monsieur le président du conseil d'administration, Até Bazor. Le problème vient du contexte. Les Camerounais ne veulent pas payer facilement le droit d'auteur. Bon, maintenant, Até Bazor a sa manière de fonctionner avec son équipe. Moi, je vais pouvoir venir avec une autre manière de pouvoir amener les gens par le droit de payer leurs droits d'auteur. C'est une autre politique. Donc, Até Bazor, moi, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il n'en aura jamais, je le dis tout simplement, pour être président du conseil d'administration de la SONACAM, diriger cette grande association, ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas facile, mais je pense qu'avec moi,
les choses vont beaucoup évoluer. Beaucoup évoluer. Tout le monde connaît l'engouement que j'ai pour la chose culturelle au Cameroun. Ouais. Alors, on ne peut pas poursuivre cet entretien sans évoquer Maréchal Papillon Mutanguinya, le fameux JAREV, Comité national de lutte contre la piraterie, que vous pilotez depuis des années aujourd'hui. Alors, où est-ce que vous en êtes? Oui, cher Franzin, par rapport au comité musical de lutte contre la piraterie que je dirige depuis belle lurette, vous savez, ce n'est pas facile, ce n'est pas un problème personnel de Papillon. C'est un problème dont tous les Camerounais, chacun dans son petit coin, devraient faire en sorte que la chose culturelle en général au Cameroun soit mieux protégée. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis belle lurette. Comme je l'ai dit, beaucoup comprennent, d'autres ne comprennent pas. Mais il faut avoir l'espoir que les choses pourront mieux marcher. Il ne faut jamais vivre le désespoir. Si on vit le désespoir, on risquerait de lâcher prise. Donc moi, Papillon, je ne me décourage jamais. Je ne vais jamais me décourager par rapport à ce que je crois faire. Le comité musical de lutte contre la piraterie est là, fait son petit chemin. On essaye. Vous savez, dans la vie, c'est travailler continuellement. Donc nous sommes là, on se bat. Et nous continuons de vous souhaiter encore beaucoup de courage. On sait que ce n'est pas une tâche facile. Maintenant, Maréchal Papillon Mutanguinya, laissons un peu les affaires administratives pour revenir véritablement à la musique. Aujourd'hui, votre actualité sur le plan musical, c'est quoi exactement? C'est que l'album Zolo présidentiel est déjà prêt, déjà dans les bacs. J'attends qu'on puisse me livrer les CD. Vous savez, aujourd'hui, la musique s'écoute plus dans les clés USB. On me livre les CD, les clés USB uniformisées pour que les gens puissent écouter Zolo présidentiel. Donc, d'un moment à l'autre, là, vous allez écouter Zolo présidentiel. D'ailleurs, le frangin gay va vous mettre un petit bout pour avant-goût du Zolo présidentiel. Et justement, ça tombe bien. On va écouter donc le Maréchal Papillon Mutanguinya, notre saga ce dimanche sur Saga Africa, avec le titre Zolo présidentiel. Politico, il n'y a que des Zolos. Comment tu peux gagner? Pourtant, t'es pas organisateur. Si tu n'as pas compris du tout, il faut prendre les comprimés pour comprendre le continent. Mon kiko trop pépé. Qui ça? Papa est devenu la papaye, il faut l'accepter. Papa est devenu la papaye, il a commis le Zolo. Nous Zolo, faut l'accepter. Nous Zolo, le papa est vraiment fort. La force de l'expérience, la force de mettre le Zolo, c'est ça, hein. Pas de sentiments, en politico, il n'y a que des Zolos. Comment tu peux gagner? Pourtant t'es pas organisateur. C'est Saga Africa, tout sur les frites d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il faut prendre les comprimés pour comprendre le continent. C'est
tu n'as pas compris du tout. Hein. Il faut prendre les comprimés pour comprendre le continent. Sacré Maréchal Papillon Mutanguinya avec le Zolo présidentiel. C'était l'exclusivité d'ailleurs que vous avez écouté dans Saga Africa. L'album arrive dans quelques jours. Et Papillon Maréchal Mutanguinya toujours en direct de Douala avec nous sur Royal FM ce soir dans l'émission Saga Africa. Maréchal Papillon Mutanguinya, merci infiniment bien évidemment d'avoir accepté notre invitation et surtout bon vent pour la suite. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'émission Saga Africa. Saga Africa, vous savez, c'est pas tous les jours qu'on reçoit Maréchal Papillon parce que je suis toujours en déplacement. Frangin Gay, je remercie pour tout ce que tu fais pour la culture camerounaise. Tu es toujours à l'affût de la nouveauté. Tu es toujours en train d'interviewer les hommes de culture. Je pense que c'est ça que chaque journaliste devait faire parce que dès que tout serait parti, c'est la culture qui va nous rester. C'est la culture qui va nous rester, donc nous devons soutenir cette culture. Vous voyez aujourd'hui, la musique camerounaise s'écoute de moins en moins ailleurs. Quand je voyage, j'y vais ailleurs, j'y vais chez les autres. Notre musique commence à être absente parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à faire la promotion de notre propre musique, que ce soit même dans notre territoire. La musique étrangère, vous les journalistes, vous jouez plus la musique étrangère, mais on ne refuse pas. Mais joue aussi beaucoup, au moins à 80% la musique du terroir, pour que nos enfants puissent s'imprégner de notre culture, de nos rythmes. D'ailleurs, nous avons beaucoup de rythmes dont nos enfants ne connaissent pas. Le mangambou est riche, la siko est riche, le bakosa est riche, le bikoussi n'en parlons pas, beaucoup d'autres rythmes. Donc, je remercie tout le monde, je remercie tous les téléspectateurs de Saga Africa. Ciao, ciao. C'était donc le maréchal Papillon Mutanguinya depuis la cité capitale économique du Cameroun, Douala, où il réside. Il était notre invité ce soir sur Saga Africa. Allez, on va définitivement sortir cet entretien avec une de ces chansons à succès qui a bercé pas mal de générations sur la 428.4. C'est parti. Olinga,